bienvenue dans cette vidéo. On va s'occuper de la révision. Donc, j'avais enlevé les bougies pour la distribution. On va laisser comme ça pour le moment, hein. De toute façon on va les changer. On va enlever les joints de cache-cubuteur, parce qu'il faut les faire. Alors ça tient Torx de 6, 10 vis de 10 chaque côté. Et j'avais déjà préparé le petit cliquet pour le capteur Abracam. Voilà. Qu'est-ce que je dis Torx? Clé Allen de 6. Hein. Des fois j'en dis des bêtises. Voilà. Capteur Abracam. Hein. On va le poser là. Hop. La vis dans la poche. Et on enlève donc les 20 vis pour enlever les deux cache-culbuteurs. On fait ça. Voilà, hop, et j'éteins. Voilà, donc c'est enlevé. J'ai nettoyé les plans de joint. J'ai nettoyé ça. Ça fait une couleur un peu bizarre, c'est normal, c'est nettoyé en frein. Soufflé. Les capteurs, le capteur, qu'est-ce que je dis? Les joints tout neufs. Voilà, comme ça. On va les monter. Et on va replacer ça parce qu'ils sentaient vraiment comme il faut. Hein. Et même, c'était vraiment sec hein, comme joint. Je les ai enlevés, ils cassaient dans les doigts et tout. Vraiment, ils étaient morts. Ça se voit, de toute façon, ils fuyaient partout. Voilà les cache-culbuteurs remontés, bien serrés. On remet le capteur Abracam. La petite touche finale. Un bouchon d'huile. Tout neuf. Voilà, les cache-culbuteurs sont remontés avec les joints neufs, bien serrés. On a serré le capteur Abracam. On a mis un nouveau joint, le petit joint torique, que le bouchon l'a changé. Maintenant, on change les 4 bougies. Voilà, on va monter les bougies. Donc, c'est du Bosch Iridium. Que le beauf, il aime les Bosch. Ouais. Il aime les têtes de Bosch. Ouais. Donc toujours, moi quand je mets les bougies, un petit peu de graisse. Ça fait toujours vérifier aussi le jeu entre l'électrode et la cathode. Voilà, un petit filet de graisse. Chaque filetage de bougie. Et on monte. Et c'est des bougies, hein. C'est pas des vis de culasse. Donc on serre ça gentiment. La dernière bougie. Voilà. Il n'y a plus qu'à serrer. Avec la 206, Voilà. Et de 4. 1, 2, 3, 4. C'en est fini pour les bougies. On monte le filtre à huile. On monte le filtre à huile. Neuf, hein, bien évidemment. Alors moi, donc, bien huiler le joint. Mais moi, ce que je fais, vu que le filtre à huile il est droit comme ça, et ben je le remplis déjà. Comme ça, quand vous démarrez, il n'y a pas
le filtre, il n'y a pas le temps d'amorçage du filtre à huile là qu'il faut remplir et après, il est déjà rempli. Au moins, vu que le moteur, ça fait un moment qu'il est en vidange et tout, il est bien sec, l'huile se mettra en pression plus rapidement. Alors il est tout simple, il est en dessous, hop, voilà. Voilà, un filtre à huile de changer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait donc? La boîte de vitesse a été dégraissée et nettoyée. Beaucoup plus jolie, hein. Le moteur, le beauf, il a pris son petit pinceau sur le chiffon. Il l'a nettoyé. On a fait les étriers. Les beaux étriers jaunes avec flexible aviation. Plaquette Peugeot. Disque arrière, étrier jaune aussi à l'arrière. Plaquette Peugeot. Flexible aviation dedans. Alors là-dessus c'est caché, c'est là. Alors moi je ne suis pas pris la tête. Vous voyez la 13 qui est là? Je l'ai enlevé. Comme ça, en fait vous enlevez en dessous, au raccord. Vous le voyez là au fond. Attendez, hop, je éclaire un peu mieux. Voilà. Vous l'enlevez là, tac. Après ici, c'est vraiment inaccessible. Donc j'ai enlevé la 13. Et j'ai enlevé directement l'étrier, le tuyau complet. Pour pouvoir l'enlever à l'étau. Devant c'est assez simple, hein, les flexibles aviation. C'est ici, ici. Donc ça va. Voilà, c'était le travail de la journée. C'est déjà pas mal. Hein. On y va à notre rythme, tranquillou. Ah oui, il a aussi fait hier compartiment moteur. Pareil, hein, pinceau, chiffon. Hein. Quand même beaucoup plus propre. Voilà, la purge des freins a été faite. Avec du DOT 5.5. Donc 5.1. Désolé, ma langue qui fourche. Demain, change les billets de bar stab. Mais vu que j'ai des trucs à faire sur les billets de bar stab et peut-être pas grand chose de plus. Hein. Allez, on continue. A tout de suite. Bon, on fait le petit support inférieur. Moi j'ai une technique. Je fais brûler le vieux caoutchouc. Comme ça après, j'ai plus qu'à tout virer et je vous montre comment je fais après. Voilà, une fois que vous avez brûlé, vous avez réussi à enlever le milieu. Et ben il ne vous reste plus qu'avec une petite scie. Trouvez votre scie et on va couper un bout de la bague, vous voyez, la bague autour, pour qu'on puisse après la dégager au burin. Bon, ça sert à rien de filmer, hein, c'est de l'huile de coude, de l'huile de coude. Et une fois bien nettoyé, on peut, hop là, excusez-moi, on le remonte, parce que j'ai pris un Powerflex black, et vous voyez, il y a une encoche pour mettre la fourchette du support. Donc pour avoir le bon angle, j'attends de remonter le moteur, qu'il soit bien en position, pour pouvoir bien le mettre. Allez, on repart encore sur la voiture. Les injecteurs sont au nettoyage aux ultrasons. La boîte de vitesse elle est prête. On a changé les deux joints speed sortis de boîte. Toujours, quand vous faites un embrayage, vous les changez. Parce qu'à force de rentrer et de sortir le cardan, ça bouffe le joint speed, ça fuit l'huile. J'ai changé le guide de butée. Il a tendance à s'user sur les boîtes PE. Et puis en même temps, vu que ça fait le joint speed, la queue de boîte, on le change, ça vaut pas grand chose. Donc la butée qui est toute neuve, on a graissé l'axe. On a graissé aussi la boule derrière. Pour que ça coulisse bien. Voilà. La boîte est prête. L'embrayage, on a monté un sache. Voilà. Volant moteur serré au couple à 6 kg. On a monté l'embrayage avec un centreur, tout est bon. Le moteur est prêt. On monte la boîte. Et bah il va être prêt à être remis dedans. Hein. La 206 va retrouver son cœur. Ça y est, tout remonté. On le remet dedans. Action. Voilà, moteur remis dedans. Posé sur tous ces supports.
support de boîte, support district, qui sont tout neufs d'ailleurs. Et le support inférieur, Powerflex en black. Le moteur bouge plus du tout. Je vais vous le montrer parce que vous avez dit comme quoi elle n'est pas encore montée. Voilà. Vous voyez donc, il y a une encoche pour mettre bien la fourchette. Donc c'est pour ça que je l'ai monté. J'ai attendu de mettre le moteur pour le monter. Alors voilà, il y a l'axe avec 2 rondelles. Vous voyez, une de chaque côté. Ici là. Pour bien plaquer. Voilà, donnez avec de la graisse. Vous montez bien la graisse. Et voilà, c'est fini, c'est tout simple. C'est plus dur à enlever l'origine que de mettre le nouveau. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va rattaquer demain, tout rhabillé, pour pouvoir démarrer la bête. Rebonjour, pour cette 206 SS du Beaufort. Allez, le moteur est dedans. On va essayer de la finir. On attaque le faisceau. Voilà, faisceau moteur remonté. On a remis aussi le collecteur d'échappement, la fixation pied-bande, un peu relou par terre. On a remis les tuyaux de direction assistée. Tout est bien remonté, quoi. Tout est bien fixé. Là, si vous voyez, j'ai la face avant qui est là. Je vais essayer de la décaler. On va pas, pour le moment, on va pas mettre de gros tuyaux. On va laisser le tuyau d'origine. Vous voyez, d'origine comme ça, on va juste le mettre en façade. On va découper et mettre en façade. Mais surtout, je vais commencer à essayer de décaler un petit peu tout ça. Et ça a l'air d'être un petit peu galère pour percer et tout. Donc je vais me mettre là-dessus. Allez, je vais vous montrer tout ça après. Bon, tout est remonté. La batterie est remontée, il ne manque plus qu'à monter, un masse. Circuit d'eau derrière c'est fait. On a remis de l'huile, la Dextron 3 dans la boîte automatique. On a fait la modif de la face avant pour pouvoir mettre la grosse durite d'air. Là ce que je vais faire, je voulais la démarrer mais j'ai pas encore mis les triangles. J'ai pas encore remis les trains roulants. Donc je vais remettre un cardan, les trains roulants complets, remettre la boîte en huile, parce que le moteur est déjà en huile, la direction assistée est en huile, donc je vais remettre les trains roulants, remettre en huile, pour pouvoir faire un démarrage tous ensemble. Allez, on se reprend quand j'aurai remis les trains roulants, on sera prêt pour le démarrage. Bon, les amis, tout est prêt pour le premier démarrage. J'ai débranché la bobine, on va faire tourner un peu le moteur, pour amorcer un peu tout ça, et après, on branchera la bobine pour le démarrage. Vas-y, lance le démarreur. Vas-y. Vas-y, lance. C'est bon? Maintenant, on va brancher l'allumage. Démarrage. On va remettre un peu d'huile dans la DA. Braque à fond à gauche. Braque à fond à droite. On met les roues droites.
Voilà les amis, ça tourne rond. Oups. La voilà bientôt finie. On a tout remonté le moteur. Voilà, il reste juste que l'admission à remettre. C'est rempli, on a démarré, hein, vous avez vu. Donc là on a remonté toute la face avant, qui est décalée, vous voyez. Les trous décalés, tout est décalé, vous avez vu la face avant, je vous ai fait des photos. Là tout est bien mis, hein, tout est fixé, tout est propre. Alors, on a modifié ça. En attendant que je fasse passer une gaine en 100. Et c'est la gaine d'origine qui est là derrière. La prochaine fois, on mettra derrière une sorte d'évent pour mettre une durite en diamètre 100 dans la boîte à air qu'on va modifier. La boîte à air, bah tiens, tu me donnes le filtre. Ça va toujours être mieux. On va quand même la faire respirer avec un joli petit filtre. Oh là, carrément emballé dans du film. Un joli BMC. Elle va respirer la grande. Bon, je viens de remonter la boîte à air. Et puis on va se reprendre pour qu'on fasse un petit récapitulatif de ce qu'on a fait. Voilà, c'est fini. Moteur est remis, tout est fini. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti le moteur, on a fait les joints de cache culbuteur. On a fait le kit distribution complet avec la pompe à eau. Kit courroie accessoire. Support moteur avec ses 2 tampons. On a vidangé complètement le liquide EDA, parce que je voulais le faire, la direction était un peu dure. On a nettoyé le papillon, on a changé la sonde Clipty, qui était complètement cassée. Là, ici, on a fait le kit embrayage complet, avec le kit de butée, ses joints speed, la boîte et tout. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a modifié la face avant, en mettant un BMC dedans, et en mettant une petite prise d'air là. Plus tard, on mettra une gaine diamètre 100, carrément. On a changé le support de boîte, on a changé le support inférieur, on a mis un Powerflex black, bien dur. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore devant? Bah, je m'en rappelle plus. On a fait la révision complète de toute façon. Bougie, on a changé, on a démonté les 4 injecteurs, on les a mis aux ultrasons pour les nettoyer. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a changé cap d'accélérateur, cap d'embrayage. On a mis un cap d'embrayage d'ailleurs, mais réglage manuel, pour pas avoir de soucis. On a fait la purge des freins complète, on est passé en flexi... Attendez, je vais prendre une lumière. Voilà, on a peint les étriers en jaune. Flexible aviation aux 4 coins. Là, j'ai mis de la gaine, en fait, pour protéger un petit peu. Je vais faire aussi ça de l'autre côté. Il y a de la mousse, en fait. Parce qu'en fait, ça touche pas le pneu, mais quand on braque à fond, ça a tendance à toucher un petit peu l'amortisseur. Normalement, ça risque rien, mais je préfère mettre une petite protection. On a changé les biais de bar stab. On a fait les freins, les plaquettes. Pareil, les étriers jaunes à l'arrière, avec les plaquettes neuves. Les flexibles aviation qui sont rangés là derrière. Voilà, on a graissé tout ce qui était timonerie de boîte de vitesse. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre dessus? Je me rappelle même plus. On a fait. Voilà. La voilà finie. On va la remettre sur ses roues. Et on va la sortir. On se reprend pour la voir de dehors. Qu'est-ce que ça donne? A tout de suite. La voilà finie. Alors, ouf. T'es content? Ouais, franchement, ouais. Et content, il va rouler avec. Ah, c'est clair. Bon, on va se reculer un petit peu. On voit les étriers qui ont été faits jaunes. C'est un petit côté mignon. Hein. Ouais, mais j'aime bien, hein. Prochaine étape, c'est quoi? La ligne d'échappement. Donc ligne d'échappement, des katas. Ensuite finir le travail sur la demi pour qu'elle respire. Ouais, donc prochaine étape, on met un silencieux, une ligne de HDI. Ouais. Le kata, bon, on va le laisser encore un peu là, c'est ça? Ouais. On va refaire encore un peu mieux la mission. Ouais. On va la mettre le gros boa en diamètre 100. Voilà, ça c'est la prochaine évolution. Là, tout de suite, je pense que ça sera un lavage. Ouais, déjà, oui. Ouais. On en a besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt les amis.